Mes amis. Alors, je dois juste vous dire qu'aujourd'hui, j'ai un empêchement. Je Oh, pourrais jusqu'à midi uniquement. À midi, je dois m'arrêter. Bon, c'est déjà pas mal, ça fait 1 heure. Et voilà. Et on aura cours encore la semaine prochaine. Et je vous préviendrai la semaine prochaine qu'il va y avoir une petite interruption pendant 3 semaines parce que on a le droit de se reposer un petit peu. Et on reprendra, je vous dirai quand. D'accord? Alors, petite interruption, 3 semaines. bah oui, c'est pas grand-chose. Et il y en a qui prennent 3 mois. Il y en a qui ne prennent pas du tout, d'ailleurs. Oui, mais moi, je suis obligé. Je suis trop fatigué. En plus, si vous savez, la chaleur qu'il fait ici, il fait du 45, du 48 degrés. Alors, c'est la catastrophe. De toute façon, j'ai entendu qu'en France aussi, il fait extrêmement chaud en France. J'ai entendu qu'il fait des Très, très chaud. 40 degrés. 38, 38, 40. Eh Ouais. oui, On va vous battre. c'est incroyable. C'est le réchauffement climatique. Bon, écoutez, c'est comme ça. Bon, alors, on va y aller. Donc, y aller. Un, Je deux. voulais vous donner une nouvelle que vous ne savez peut-être pas. Qui c'est qui parle? Oui, oui, C'est Ruth, 4x0. oui, oui, 4 fois 0. 4x0. Enfin, Il y a- vous faites pas 0-0, hein, vous faites plutôt des milliards. Hein. Et, eh bien, notre cher Parti communiste et l'ANUS a demandé au Parlement cette semaine que Israël soit mis sur la liste des pays apartheid. Ah, des terroristes. Très bien. Voilà. Voilà. Bon, ben, écoutez, Voilà ce qui se passe en France. c'est pas grave. De toute façon, on va vers la guerre de Gog. Et bon, on en reparlera peut-être la semaine prochaine. Pour l'instant, on va reparler maintenant du 9 av. Le 9 av, c'est dans 15 jours, puisqu'on est toujours dans la période des 3 semaines. Et je voudrais revenir sur une notion et l'approfondir, hein. Je pense que certains d'entre vous l'ont déjà entendu. Ah, Steph Défaut est là. Ouais. Même. Bonjour. Voilà. On ne va pas vous appeler Steph Défaut, on va vous appeler Steph Qualité. Voilà. Et donc, comme nos maîtres nous le disent, au moment de la destruction du deuxième temple, quand a commencé l'exil qui dure déjà depuis 2000 ans, l'exil qui a commencé avec la destruction du deuxième temple avec les Romains, et nous ne sommes pas encore complètement sortis de cet exil. Et en vérité, la sortie de l'exil, c'est la délivrance finale. Quand le Mashiach viendra, ce ne sera pas uniquement pour Israël, mais ce sera pour l'humanité tout entière. Comme on le sait, surtout essentiellement pour les Bnei Adam. Et nos maîtres nous disent que quand Titus, qui était le général romain qui a détruit le deuxième temple, est rentré dans ce qu'on appelle le Saint des Saints, le Kodesh HaKodashim, il a pris une prostituée avec lui et il a ouvert l'armoire dans laquelle se trouvait la Torah, il a sorti la Torah, il l'a ouverte par terre, il a pris la prostituée et dans le Saint des Saints, dans le Kodesh HaKodashim, il a eu une relation avec elle. Bien sûr, son intention, ce n'était pas uniquement le plaisir, mais c'était essentiellement et surtout, comme le disent nos maîtres, de profaner toute la dimension hébraïque, de profaner le Saint des Saints et finalement de dégager des énergies négatives dans Jérusalem et dans tout Israël. Et à ce moment-là, disent nos maîtres, au moment où Titus a pénétré la prostituée, à ce moment-là, une femme a accouché dans le Galil, très certainement dans l'endroit qui va devenir beaucoup plus tard Tzfat, Tzfat qui existe aujourd'hui, qu'on appelle Safed en français, Tzfat en hébreu, Safed en français. Et comme vous le savez, la ville de Safed a été reconstruite par une poignée de Juifs après l'Inquisition qui sont partis d'Europe et sont repartis en Israël et ont reconstruit la ville de Safed. Et d'après notre tradition,
Là où le Messie se dévoilera pour la première fois, ça sera à Safed, après il descendra dans la ville de Tibériade, puis après il remontera sur le mont des Oliviers. Et en tous les cas, son premier dévoilement sera dans la ville de Safed qui a été reconstruite par encore une fois, un groupe de personnes qui ont échappé à l'Inquisition et qui ont fui l'Europe et qui sont partis en Israël et qui ont commencé à reconstruire la ville de Tzfat, la ville de Safed. Et donc, à cette époque-là, cette ville-là n'existait pas, mais on a entendu une mère qui accouchait dans ce qu'on appelle le Galila Elyon, dans la Haute-Galilée, les hauteurs d'Israël. Et nos maîtres nous disent qu'elle a mis au monde le Messie. Elle a mis au monde le Mashiach. C'est difficile à comprendre, puisque si elle l'a mis au monde, comme je vais expliquer, il y a 2000 ans, comment se fait-il qu'on attend toujours la délivrance finale? Mais nos maîtres expliquent qu'en vérité, il y a deux dimensions dans le Messie. Il y a une dimension qui est cachée, celle dont je vais parler dans quelques instants, et la dimension visible, qui sera à la fin du 6e millénaire. On est en ce moment dans l'année 5722, donc on est déjà pratiquement à la fin du 6e millénaire. Et à la fin du 6e millénaire, le Messie va se dévoiler dans toute sa puissance. Et à ce moment-là, il partira en guerre avec une grande armée contre tous les méchants de ce monde. Et il purifiera ce monde, il créera l'unité, il va reconstruire les 70 nations, etc., comme je l'ai souvent expliqué. Mais pendant 2000 ans, le Messie est complètement caché. Et quel est son rôle? Son rôle est de se réincarner à chaque fois dans chaque génération. Ce n'est pas qu'il vit depuis 2000 ans, bien évidemment. Il vit pendant 50 ans, 60 ans, 70 ans. Et puis après, il décède, mais il ne monte pas en haut. Il est tout de suite, son âme est prise par le maître du monde et est tout de suite mis dans un nouveau descendant du roi David. Et ça dure depuis 2000 ans. Et on ne sait pas du tout où il est. On ne sait pas du tout s'il est en Israël, s'il est en France, s'il est en Amérique, s'il est en Russie, peu importe. On ne sait pas du tout où il est. Mais en tous les cas, il est présent dans chaque génération. Et nos maîtres posent la question, mais pourquoi le faire naître 2000 ans avant la délivrance finale? Surtout que personne ne le connaît, personne ne sait qui il est, personne ne sait où il est. Et nos maîtres expliquent, parce qu'en vérité, il dégage des énergies positives qui permettent à Israël de ne pas disparaître complètement. Vous savez, ce n'est pas la peine de le répéter que Israël, depuis 2000 ans, surtout dans le dernier exil, n'a pas cessé d'être persécuté. D'ailleurs, comme les Africains, c'est pour ça qu'il y a un lien énorme, comme j'ai déjà expliqué, entre l'Afrique et Israël, qui se dévoilera au moment de la délivrance finale. Les Africains aussi ont supporté des souffrances inimaginables, surtout avec les Américains qui les ont transformés en esclaves et ont commis des crimes inimaginables à leur égard, dont personne ne parle, mais ceux qui font des études et des enquêtes savent ce qui s'est passé. Toutes les filles africaines étaient violées des centaines de fois par les dirigeants américains jusqu'à ce qu'elles en meurent. Et donc, des choses catastrophiques se sont passées en Amérique. N'oublions pas aussi que les Américains ont massacré des millions d'Indiens, et puis après, ils ont créé les films de cow-boys où ils nous font croire que c'est les Indiens qui sont méchants et les cow-boys sont gentils, mais en vérité, c'est tout le contraire. Les cow-boys étaient de véritables crapules qui ont massacré des millions d'Indiens pour pouvoir récupérer leurs terres. Donc, ils ont massacré les Africains, ils ont massacré les Indiens, vive l'Amérique. Mais en tous les cas, un jour, on connaîtra la vérité vraie. Mais quoi qu'il en soit, pendant ces 2 derniers millénaires, Israël a énormément souffert. L'Inquisition, les croisades, les pogroms, la Shoah, bien évidemment. Et la raison, disent nos maîtres, pour laquelle le Messie s'est dévoilé au tout début de l'exil, ce n'était pas pour amener la délivrance, car on savait très bien que la délivrance ne viendrait qu'à la fin
du 6e millénaire, mais c'était pour, d'une certaine manière, protéger Israël de ne pas disparaître complètement. Parce que après tout ce que Israël a supporté pendant 2000 ans, on aurait pu disparaître déjà depuis des siècles, mais la présence dans chaque génération du Mashiach, du Messie, protégeait Israël de sa disparition totale. Il y a une autre explication aussi, disent nos maîtres, que dans chaque génération, il y a 36 justes cachés qui sont éparpillés, une partie en Europe et une partie en Israël, parce que bon, il y a toujours eu des Juifs, très très peu, mais il y a toujours eu des Juifs en Israël, même pendant les 2000 ans d'exil. Et ces 36 justes, eux aussi, d'une certaine manière, protègent Israël de sa disparition totale. Ni le Messie, ni les 36 justes protègent Israël de toutes les souffrances qu'Israël a traversées pendant 2000 ans, mais au moins, ces 36 justes et le Messie protègent Israël d'une disparition totale. Ce qui est très intéressant, mes amis, c'est que le chiffre 36 est la valeur numérique de Léa, l'une des épouses de Yaakov. Yaakov avait deux femmes essentielles, Léa et Rachel. Et comme le disent nos maîtres, Léa est au niveau de la Bina. La Bina, c'est une force surnaturelle qui, justement, empêche Israël de disparaître complètement, parce que ces forces surnaturelles qui se dévoilent dans ce monde, d'une certaine manière, protègent la disparition totale d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle nos maîtres disent qu'il y a 36 justes qui ont pour valeur numérique le mot Léa. Léa est au niveau de la Bina, et ces 36 justes, bien qu'ils ne peuvent pas empêcher toutes les catastrophes qui tombent sur Israël et sur le monde entier d'une manière générale, comme je dis souvent, Israël n'est que le microcosme de l'humanité tout entière, et le monde aussi a subi des catastrophes inimaginables. Je sais, je me répète, mais rien que pendant les 2 dernières guerres mondiales, 70 millions de personnes ont disparu en 10 ans, 70 millions, 20 pendant la Première Guerre mondiale, 50 pendant la Deuxième Guerre mondiale, 20 millions, 50 millions, 70 millions en quelques années, c'est énorme, sans compter toutes les autres guerres qu'il y a eu en Europe et partout dans le monde. Et donc, d'une certaine manière, ces 36 justes protègent l'humanité, pas seulement Israël, protègent l'humanité d'une disparition totale. Maintenant, ce qui est très intéressant, c'est que si vous prenez les 36 justes et le Messie, ça fait donc 37. 37, c'est 3 plus 7, ça fait 10. Qui font allusion, le chiffre 10 fait allusion aux 10 attributs divins qui se trouvent dans le Messie. Et là, je vais expliquer quelque chose de très, très important. Pourquoi les 10 attributs divins se trouvent dans le Messie? Comme vous le savez, les 10 attributs divins sont d'une certaine manière les outils de la création de l'humanité tout entière. Dieu a créé le monde avec les 10 attributs divins, qui chacun représente une particularité qui va créer une certaine forme de nature et une certaine forme d'être humain. Mais ces 10 attributs divins se retrouvent dans le Messie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Messie est un homme universel, un homme qui, d'une certaine manière, va reconstruire l'humanité tout entière grâce à l'universel qui se trouve en lui, grâce aux 10 attributs divins qui se trouvent en lui, et ces 10 attributs divins contiennent d'une certaine manière l'humanité tout entière. Comme on le sait, aujourd'hui plus que jamais, notre monde est divisé, je ne dirais pas en mouvements, mais ce sont de véritables sectes aujourd'hui. On est de gauche, on est de droite, on est laïque, on est religieux. Dans le monde religieux, il y a les catholiques, les protestants, les évangéliques et beaucoup, beaucoup d'autres. Dans notre peuple aussi, il y a quantité de sectes inimaginables et chacun est enfermé dans sa secte
Et personne n'a le courage d'ouvrir les yeux et de voir que finalement, ceux qui ne sont pas comme lui sont peut-être des gens extraordinaires. Pourquoi je parle de secte? Parce que comme on le sait, nos maîtres nous l'ont dit déjà il y a plus de 2000 ans. D'ailleurs, c'est incroyable. Vous savez ce que nos maîtres disent dans le Talmud, il y a déjà 2000 ans, que juste avant la délivrance finale, tous les prix dans le monde vont augmenter d'une manière extraordinaire. Vous imaginez, c'est dans le Talmud, dans le traité Sanhédrin, ils disent qu'il va y avoir une augmentation des prix incroyable avant la délivrance finale. Je crois que l'un des pays les plus chers en ce moment, c'est Israël, c'est de la folie. Tout a doublé, tout a triplé même. Les gens commencent vraiment à s'appauvrir en Israël, tellement les prix sont terribles, mais je sais qu'en France et partout aussi, il y a une augmentation des prix inimaginable, pas seulement en France, j'imagine en Belgique et partout, etc. Mais malheureusement, Israël aujourd'hui est un pays où l'augmentation est terrible. Et bon, l'une des raisons, c'est parce que comme Israël a besoin d'avoir une armée extrêmement, extrêmement forte pour se protéger de toutes les attaques possibles de tous les pays aux alentours, il y a un argent fou qui est versé dans l'armée, dans la technologie militaire, etc. Et ce qui fait qu'il y a des augmentations de folie aujourd'hui en Israël, quelque chose d'absolument incroyable. Il y a encore 3-4 mois, quand on remplissait un caddie dans un magasin, ça nous coûtait 500 shekels, un caddie rempli. 500 shekels, ça veut dire, c'est combien en euros 500 shekels? On va dire, c'est à peu près 150-200 euros, d'accord? Aujourd'hui, c'est pratiquement 1200-1300 shekels, un caddie rempli. Les loyers ont augmenté de 30%, l'essence a doublé. Enfin, on vit dans une situation vraiment très, très, très difficile en Israël aujourd'hui, sans compter que l'euro s'est écroulé. Et ceux qui sont à la retraite en Israël, comme ma propre maman, elle a perdu pratiquement plus d'un tiers de sa retraite. Elle l'a perdu grâce à cause de l'effondrement de l'euro. Et c'est pas facile pour les retraités ici en Israël. C'est une vie très, très, très difficile. C'est pour ça qu'il y a aujourd'hui de moins en moins de monde qui monte en Israël, parce qu'ils savent que la vie est très, très difficile. Mais il y a plus de 2000 ans, nos maîtres avaient déjà dit que dans le monde entier, il y aurait une augmentation des prix juste avant la délivrance finale. Vous vous rendez compte comment ils ont pu voir une chose pareille? Et c'est écrit explicitement dans le Talmud. Ça prouve qu'ils avaient vraiment l'esprit prophétique. Et donc, je reviens à ce que j'explique, que en vérité, donc la situation est de plus en plus difficile, et c'est pour ça que j'ai parlé des sectes, parce qu'en vérité, nos maîtres nous ont dit déjà dans différents enseignements que juste avant la délivrance finale, le monde allait tomber complètement, le monde allait s'écrouler. Maintenant, il y a un aspect positif dans cette chute, comme disent nos maîtres. En hébreu, Yerida Letzorer Aliyah, la chute nous permet un jour de remonter. Ça veut dire quand tu touches le fond, ben, finalement, après, tu peux commencer à remonter. Mais on est aujourd'hui dans une situation de chute vraiment difficile. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles, encore une fois, le Messie porte en lui les 10 attributs divins, parce que le Messie veut faire sortir le monde finalement de cet emprisonnement des sectes dans lesquelles on se trouve aujourd'hui. Chacun pense que dans le mouvement dans lequel il est le meilleur et que les autres n'ont rien compris. Et finalement, comme j'explique toujours, qu'on doit faire un effort énorme, 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 énorme pour sortir de nos idéologies et regarder l'être humain. Je sais que je l'ai déjà dit des milliers de fois, mais il faut regarder l'être humain. D'accord? C'est pour ça que je ne peux plus appeler Steve défaut, je l'appelais Steve qualité. C'est impossible. Il faut changer votre nom, cher ami, parce que défaut, ça ne vous va pas. Vous êtes monsieur qualité, vous n'êtes pas monsieur défaut. D'accord? Et donc, il faut regarder l'être humain. Et on trouve des êtres humains extraordinaires partout. Et je vais raconter une petite histoire. Ce Shabbat, j'étais invité chez des amis. On a passé Shabbat, pas chez nous à la maison.
Et entre autres, nos amis avaient invité aussi deux personnes qui ne sont pas très pratiquantes. Je dirais même que si elles n'étaient pas dans la maison de ceux qui les avaient invités, ils auraient sans doute même profané Shabbat. Mais d'un autre côté, c'était des gens extraordinaires. C'était des gens intelligents, des gens avec de bonnes qualités, des gens avec qui on a parlé pendant des heures tout le Shabbat, des gens extraordinaires. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que de plus en plus aujourd'hui, notre travail, c'est de regarder l'être humain. Alors maintenant, c'est évident qu'un juif qui n'observe pas les mitzvot, qui profane Shabbat, c'est évident qu'il a des problèmes. Mais d'un autre côté, s'il a de grandes qualités, si c'est un homme intelligent, si c'est un homme bien, regarde le côté humain et ne te braque pas sur uniquement le côté spirituel. Et ça, c'est vrai dans le monde entier, au niveau de tous les Bnei Adam. Regarde l'être humain, ne regarde pas uniquement le côté spirituel. Et donc, encore une fois, c'est la raison pour laquelle le Messie porte en lui les 10 attributs divins pour ramener l'humanité tout entière à cette unité qui, comme je l'ai souvent expliqué, est le respect des différences. Tu n'es pas comme moi, tu es différent de moi, mais d'un autre côté, je t'accepte, je te respecte et je comprends que même si tu n'es pas comme moi, tu es quelqu'un de bien parce que je regarde l'être humain. Je voudrais aussi rajouter quelque chose de très, très, très important. Vous savez que ce dernier exil, d'une certaine manière, a causé pour le peuple juif une haine inimaginable. On n'est pas les seuls, encore une fois, j'ai parlé des Africains et je pourrais parler d'autres peuples aussi, mais concentrons-nous maintenant sur Israël. Je vais vous dire quelque chose, mes amis, je sais que peut-être, vous, la plupart, vous l'accepterez, ce que je vais dire, mais je sais que ceux qui écouteront ce cours ne l'accepteront pas forcément. Mais vous savez que le Nouveau Testament a été écrit en quelle langue? Il a été écrit en hébreu. Mais parce que Jésus et tous ses élèves pendant 100 ans étaient juifs. Et le Nouveau Testament a été écrit en hébreu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les Romains, quand ils ont conquis la terre d'Israël, ont confisqué tous les documents du Nouveau Testament, ils les ont confisqués, ils les ont brûlés, et tout le Nouveau Testament écrit en hébreu a complètement disparu. On ne sait pas ce qui était écrit. Et eux, ils ont créé un Nouveau Testament qu'ils ont écrit en romain au départ, et puis après il a été traduit dans différentes langues, et ils l'ont complètement falsifié. Ils l'ont complètement falsifié. Ils ont fait rentrer des notions inimaginables, entre autres, comme c'est les Juifs qui ont livré Jésus aux Romains. Ce qui est un des plus grands mensonges inimaginables jamais. Mais malgré tout, 99% des chrétiens, jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, croyaient qu'effectivement, c'était les Juifs qui avaient livré Jésus. Alors que dans le Talmud, on parle de Jésus et on n'en parle jamais, jamais en mal. Jamais. Bon, pendant des millénaires, tous les passages sur Jésus avaient été censurés par nos maîtres parce que on ne voulait pas parler de Jésus dans le Talmud, mais ces derniers temps, surtout dans un Talmud qui s'appelle le Talmud du Rav Stenzhals, de nouveau, ces passages ont été remis dans le Talmud. Et on n'en parle pas en mal. C'était d'ailleurs l'élève d'un des plus grands maîtres d'Israël, Jésus. Et c'était un juif à 100%, qui mangeait kasher, qui faisait Shabbat, qui mettait les tefilines, qui priait 3 fois par jour, qui ne mangeait pas de porc et qui ne mangeait pas de crustacés. Et ses élèves ont duré pendant 100 ans, jusqu'à, lui, il était mort bien sûr, il a été crucifié par les Romains, mais après est venu Saint Paul, qui lui a commencé à diffuser le christianisme traduit par les Romains, il a commencé à le diffuser dans le monde entier et surtout à Rome, jusqu'à ce que l'empereur Constantin devienne le premier chrétien d'Europe. Mais en vérité, ce que les Romains ont fait rentrer dans le Nouveau Testament,
c'est des falsifications totales qui faisaient croire à tous ceux qui allaient devenir chrétiens plus tard que c'était les Juifs qui avaient livré Jésus, comme il parle de Judas. Bon, Judas, c'est Yehuda, en vérité, mais en vérité, je suis sûr et certain que dans le Testament en hébreu, on ne parlait pas de Judas. La crucifixion est un supplice romain. Les Romains ont sacrifié des millions d'hommes, de femmes et d'enfants sur la croix, et la croix est un sacrifice romain qu'après les chrétiens ont récupéré. Et en vérité, ce n'est même pas les chrétiens qui l'ont récupéré, c'est l'empereur Constantin qui a repris le modèle de la crucifixion pour faire croire que c'était les Juifs qui avaient crucifié Jésus, et il l'a repris comme modèle de la croix. C'est l'empereur Constantin qui a fait ça. Donc il y a des falsifications inimaginables au niveau du Nouveau Testament, et c'est ce qui fait que, bon, aujourd'hui, de plus en plus de chrétiens prennent conscience que peut-être qu'ils ont été manipulés et abusés à l'égard d'Israël pendant pratiquement 2000 ans, mais je peux vous affirmer avec la plus grande profondeur et la plus grande authenticité que ce sont les chrétiens qui ont décidé de crucifier Jésus parce que Jésus était un révolutionnaire qui voulait se battre et voulait monter une armée pour chasser les Romains d'Israël. Et quand les Romains l'ont appris et l'ont compris, à ce moment-là, ils ont décidé de prendre Jésus et le crucifier. Et comme par hasard, après, ce sont eux-mêmes qui sont devenus chrétiens, mais une chrétienté mensongère qui a mis les Juifs comme les tueurs de Jésus. Et jusqu'à, on va dire, ces dernières années où il y a un réveil énorme au niveau des nations qui prennent conscience que c'est un mensonge, mais pendant des millénaires, tous les chrétiens, protestants, catholiques, il y avait des exceptions, bien évidemment. Comme on le sait, Herzl, son plus grand ami, était un pasteur protestant, ils étaient liés comme deux frères. Et ce pasteur protestant savait très bien que le Nouveau Testament avait été falsifié. Mais bon, on peut les compter sur les 5 doigts de la main, les gens qui avaient compris que le Nouveau Testament, au départ, avait été écrit en hébreu et qu'il avait été falsifié. Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a eu une haine à l'égard d'Israël complètement inventée, complètement fausse pendant 2000 ans. Les choses commencent à s'atténuer, etc. un petit peu, mais en vérité, les choses ne sont pas si faciles que ça. Je voudrais terminer par la guerre de Gog que nos maîtres, que les prophètes en parlent déjà dans ce qu'on appelle le livre des prophètes, qu'il y aura la guerre de Gog, et ils disent que la guerre de Gog sera l'union entre l'Occident et la Perse, les Iraniens. Et beaucoup de gens qui n'ont aucune connaissance. Vous savez que récemment, Poutine est parti en Iran, et beaucoup de gens disent qu'en vérité, que la guerre de Gog, ça sera l'union entre la Russie et l'Iran, la Russie et les Perses, mais c'est complètement faux. En vérité, qui se cache derrière la préparation de cette guerre-là, aujourd'hui, c'est Biden. Vous savez ce que veut dire le mot Biden en araméen? Vous allez tomber par terre. Biden veut dire en araméen le menteur. Incroyable. Biden veut dire le menteur. C'est un mot en araméen. Biden veut dire le menteur. Donc, vive les menteurs. Et donc, on sait très bien que Biden, même s'il ne va pas directement en Iran, tout ce qui se passe sous la table entre les dirigeants américains aujourd'hui et l'Iran, et en vérité, la guerre de Gog, ça sera l'union entre les dirigeants américains. Je ne parle pas du peuple américain parce que les peuples sont manipulés partout dans le monde et ils n'ont malheureusement pas tellement le choix de pouvoir faire marche arrière. Mais les dirigeants américains vont s'unir avec la Perse dans un premier temps pour détruire Israël et après pour conquérir l'humanité tout entière. Pourquoi les Américains, enfin les dirigeants américains préfèrent les chiites que les sunnites, bien que, comme je dis toujours, le mot chiite en américain, vous savez ce que ça veut dire, mais en tous les cas, pourquoi
pourquoi les Américains préfèrent les chiites que les sunnites. Parce que regardez ce qui se passe aujourd'hui entre Israël et les sunnites. Il y a aujourd'hui une paix qui commence à s'établir. Jusqu'à quelque temps, c'était impossible de voyager directement d'Israël au Maroc. Les Marocains sont sunnites. Aujourd'hui, il y a des vols directs avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats arabes, etc. Bon, je ne dirais pas que c'est une paix extraordinaire, mais en tous les cas, il commence maintenant à y avoir, des traités de paix entre les sunnites et Israël. Alors qu'avec les chiites, c'est même pas envisageable. Parce que d'abord, les chiites veulent détruire les sunnites. Les chiites détestent les sunnites plus encore qu'ils détestent Israël. Et donc, pourquoi Biden fait tout pour s'unir avec les chiites? Parce que les chiites sont des gens féroces. Je ne parle pas de l'Iran. L'Iran, 80% de la population iranienne est sous une dictature et elle n'a pas le choix. Et s'il y en a un qui ouvre la bouche, il est directement assassiné. Mais quoi qu'il en soit, je parle des dirigeants chiites qui dominent la Perse, qui dominent l'Iran et qui transforment le peuple en véritables esclaves qui n'ont pas la possibilité d'ouvrir leur bouche. Et donc, il va y avoir cette union entre les dirigeants américains et la Perse, l'Iran, pour attaquer Israël. Ce ne sera pas les Russes qui vont attaquer Israël, comme on veut nous le faire croire, bien qu'encore une fois, je me répète, Poutine s'est effectivement rendu en Iran, mais Poutine ne s'est pas rendu en Iran pour dire aux Iraniens d'attaquer Israël. Poutine s'est rendu en Iran parce qu'il a besoin de pétrole, il a besoin de gaz, et il fait une union commerciale avec l'Iran pour récupérer le pétrole et récupérer le gaz. Par contre, Biden, lui, sous la table, il parle avec les dirigeants iraniens pour détruire Israël. Et donc, Israël, bien évidemment, ne sera pas détruit, mais la guerre de Gog va être une guerre terrible. Une guerre qui, d'une certaine manière, va détruire une grande partie d'Israël. Et puis, le but de cette guerre, c'est de détruire Israël pour après soumettre l'humanité tout entière à ces deux puissances qui seront les musulmans soumis par les chiites et tous les occidentaux soumis par les Américains. Alors, les choses n'aboutiront pas, bien qu'il va y avoir une troisième guerre mondiale qui va faire des dégâts énormes dans le monde, mais elle n'aboutira pas puisque, comme on le sait, le Mashiach va se dévoiler pendant la guerre de Gog. C'est pendant la guerre de Gog que le Mashiach va se dévoiler. Il va se dévoiler, il va monter une armée, comme je vous l'ai dit, dont la majorité des soldats seront des Bnei Adam non juifs, puisqu'ils sont beaucoup plus nombreux que les juifs, bien évidemment. Et donc la majorité de son armée seront des Bnei Adam de tous les peuples qui vont se joindre au Mashiach. Il y aura bien sûr des juifs aussi, mais ils seront minoritaires. Et avec cette armée, il va partir en guerre contre tous les méchants de ce monde. Et son premier combat, ça sera de repousser les forces de Gog, de les repousser d'Israël pour après s'étendre avec son armée dans le monde entier pour se battre contre tout le mal qu'il y aura dans ce monde. Ma conclusion, mes amis, est très importante. Quel est notre travail aujourd'hui? Bien que nous le faisons déjà d'une certaine manière, mais notre travail aujourd'hui, c'est le respect de la différence, c'est le respect de l'autre. Il faut absolument que l'on sorte de nos sectes. Quand je dis sortir de nos sectes, je ne dis pas que si je suis de droite, je dois devenir de gauche, ou si je suis de gauche, je dois devenir de droite. Je ne dis pas que si je suis religieux, je dois devenir laïque, si je suis laïque, je dois devenir religieux. Non. Mais comprendre que celui qui n'est pas comme toi est en vérité celui qui est le complément de ce qui te manque. Parce que dans chaque chose, il y a des bonnes choses. Je m'excuse de le dire, mais même dans la gauche, il y a des bonnes choses. Je ne dis pas que toute la gauche est bonne. Moi, je suis plus de droite que de gauche, évidemment. Mais d'un autre côté, je le sais, il y a des gens bien aussi dans la gauche. On en avait un qui dirigeait un parti d'extrême gauche. Bon,
il est mort aujourd'hui depuis quelques années. Il s'appelait, mince, oh là là, je ne me rappelle plus son nom. Bon, j'ai un creux de mémoire, c'est l'âge. Allez, Yossi Sarid. comment? Yossi Sarid. Oui, Yossi Sarid, merci Youda. Yossi Sarid, qui était un homme extraordinaire, et pourtant, il voulait 2 États palestiniens, il voulait rendre la Judée et la Samarie aux Palestiniens. Sur le plan politique, j'étais farouchement contre lui, mais sur le plan humain, c'était un homme extraordinaire. Un homme vraiment extraordinaire, même si dans ses idées, il mettait l'État d'Israël en danger. Mais d'un autre côté, sur le plan humain, c'était un homme extraordinaire. Yossi Sarid, absolument. Et donc c'est notre travail aujourd'hui. Notre travail que nous devons renforcer de plus en plus. Comprendre qu'on ne doit pas s'unir uniquement avec des gens qui sont comme nous. Je suis de droite, je ne fréquente que des gens de droite, je suis de gauche, je ne fréquente que des gens de gauche. Je suis laïque, je ne fréquente que des laïcs, je suis religieux, je ne fréquente que des religieux. Non, au contraire. On doit aujourd'hui faire, on pourrait dire, réveiller l'universel qui est en nous et de chercher ce qu'il y a de bien dans chaque homme, dans chaque femme et de s'unir au bon côté qu'il y a dans chaque personne. Et à ce moment-là, on commencera à planter les graines de la délivrance finale. Et ça, c'est notre travail. Je l'ai déjà dit, je me répète, nos maîtres nous disent que la vue du Mashiach correspond à un accouchement. Donc, il faut un ventre. Il faut un ventre pour le créer. Et ce ventre, c'est nous. Ce ventre, c'est nous. Et comment on va arriver à créer le Mashiach, à l'aider à se dévoiler, en étant de plus en plus des personnes qui respectons les différences, qui respectons ceux qui ne sont pas comme nous. Attention, je ne dis pas qu'on doit partager leurs idées. J'ai jamais dit ça. D'accord ? Et je suis désolé de le dire, mais même si j'ai beaucoup d'amis catholiques, mais je ne suis pas d'accord avec eux lorsqu'ils rentrent dans une église et qu'ils se prosternent devant une statue. Je n'hésite pas à leur dire, je leur dis, écoute, tu es mon ami, mais je ne comprends pas comment tu te prosternes devant une statue, c'est de l'idolâtrie. Bon, ils acceptent ce que je leur dise, même s'ils vont continuer à le faire. Mais d'un autre côté, ce que je veux dire, c'est que il est hors de question de partager les idées de quelqu'un que tu vois comme quelqu'un de trop différent de toi. Mais malgré tout, ne le repousse jamais, ne le rejette jamais. Parce que si c'est un homme bien, attache-toi à lui, même si tu n'es pas d'accord avec lui. Tu as le droit de ne pas être d'accord avec lui, tu as le droit de lui dire que tu n'es pas d'accord avec lui. Mais d'un autre côté, respecte-le. C'est ça le ventre de l'unité. Et c'est ça notre travail. On doit rechercher de plus en plus autour de nous des gens qui ne sont pas comme nous pour justement rechercher le bon côté qu'il y a dans chaque homme, dans chaque femme, dans chaque être humain et recréer ce ventre qui permettra au Mashiach de se dévoiler et de reconstruire l'unité dans l'humanité tout entière. Voilà mes amis. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai une question, Rav. On sait que Eliaou, est-ce qu'Eliaou Hanavi est présent dans chaque génération aussi? Et mon autre question, c'est est-ce qu'il contient les 10 attributs ou il est plus spécifique dans un attribut divin? Alors, Eliaou Hanavi est présent aussi dans chaque génération, mais par contre, il est complètement caché. C'est-à-dire à la différence du Mashiach, qui est un homme qui existe dans chaque génération, mais parce qu'on ne le connaît pas. C'est peut-être Jean-François, c'est peut-être Steph Qualité, je ne sais pas moi. On ne peut pas savoir qui est le Mashiach. Mais il est, lui, physiquement présent dans chaque génération. Par contre, Eliaou Hanavi, il se dévoile uniquement… Qui c'est qui parle là? Il se dévoile uniquement… Il se dévoile uniquement au niveau de son âme, aux grands tzadikim qui, eux, arrivent avec l'Esprit Saint, avec l'Esprit prophétique à le voir. Par contre, juste avant la délivrance finale, Eliaou Hanavi, Eliaou le prophète, se dévoilera dans un corps et commencera lui aussi à préparer la délivrance finale. Nos maîtres nous disent que
Et le premier qui va véritablement commencer à préparer la délivrance finale, ça sera Eliaou qui va s'incarner dans un corps et qui préparera la délivrance finale. Voilà. Donc, encore une fois, maintenant, il appartient à… Alors, il y a une discussion chez nos maîtres s'il était de la tribu de Gad ou d'une autre tribu, mais en tous les cas, il appartient à une tribu, mais d'un autre côté, c'est un homme universel. Son but est de créer l'unité dans l'humanité tout entière, et pas uniquement à l'intérieur d'Israël, mais dans l'humanité tout entière. Voilà. Merci beaucoup, Jean-François. Harry. Oui, bonjour Rav, bonjour à tous. Juste après. Dans plusieurs cours d'éminents rabbinim, j'ai entendu dire souvent qu'il faut commémorer, on commémore. Je vous entends mal, Harry, très très mal. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il y a un blocage là. On ne vous voit plus, on ne vous entend plus. Non, on ne vous entend plus, Harry, il y a un problème. Votre micro a un problème, Harry. Je vais interroger Liliane. Regardez votre micro, ce qui se passe. J'interroge Liliane et regardez votre micro. Il y a un problème dans votre micro, Harry. Liliane. Bonjour, Rav. Oui. J'aimerais, si vous le permettez, revenir sur Yeshua de Nazareth, Oui. c'est-à-dire appelé communément par les Romains Jésus de Nazareth. Alors, sachez qu'il n'a jamais été à Nazareth. Il est né à Bethléem et il est resté dans le royaume de Yehuda toute sa vie. Il n'est jamais… Nazareth, c'est dans le Galil à Elion. Il n'a jamais été à Nazareth. Mais Encore une falsification. Qui a un problème. On l'appelait le Nazaréen. Nazaréen. Et les gens ont confondu avec Nazareth. Et ils ont cru qu'il était à Nazareth, mais il n'a jamais été à Nazareth. Alors que Nazaréen. Nazaréen, c'était une secte. Non, c'était quelque chose de personnel. Quelqu'un, par exemple, qui ne boit pas d'alcool, qui se consacre essentiellement à Dieu. C'est ce qu'on appelle un Nazaréen. Mais c'est pas forcément… Si vous le permettez, je voudrais revenir sur cet épisode. Oui. Nous savons pertinemment, et il y a beaucoup de preuves là-dessus, nous savons pertinemment que Jésus, donc Yeshua, était le premier socialiste au monde, puisqu'il a soulevé la population contre, nous savons aussi que c'était contre le Sanhédrin, contre les religieux. Je précise, il y avait quelques centaines de Juifs qui étaient à la solde des Romains pour se faire de l'argent, voilà, et qui étaient des gens corrompus. C'est ça. Mais ça, c'est dans chaque peuple jusqu'à aujourd'hui, y compris chez nous. Mais c'est que quelques centaines, la majorité du peuple, c'est-à-dire donc des millions, n'avaient rien contre Jésus. Absolument. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il voulait, vous rappelez, il y a un épisode qui dit qu'il est intervenu sur le commerce à l'intérieur du temple. Et il y a eu une coalition entre le clergé juif, enfin entre les rabbins et les Romains. Aussi bien, les Romains, ça permettait d'éliminer un agitateur, parce qu'ils en avaient très peur, et les Juifs ont également eu peur qu'il soulève la population et qu'il empêche justement le déroulement de l'histoire. Alors, Liliane, je précise, ceux qui étaient avec les Romains étaient des Sadducéens. Les Sadducéens n'étaient pas des Juifs pratiquants. C'était ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui des laïcs, qui ne vivaient que pour le fric qu'ils recevaient des Romains en soumettant la population juive, en étant les outils des Romains. C'était des Sadducéens, ce n'étaient pas des rabbins. Au contraire, tous les grands rabbinim de l'époque, Rabbi Akiba, Rabban Gamliel, ont été massacrés par les Romains. Ils ont été torturés à mort par les Romains. Les complices des Romains étaient des Sadducéens qui ne pratiquaient pas les commandements, qui n'observaient pas Shabbat, qui peut-être ne mangeaient pas kasher, etc.
eux, ils étaient à la solde des Romains. Et donc, encore une fois, ceux qui ont aidé les Romains à capturer Jésus étaient des Sadducéens. Mais encore une fois, qu'ils n'étaient pas des Juifs authentiques. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. Voilà. Alors, ça me fait penser à quelque chose. C'est que Saint Paul, qui Oui. a créé de toutes pièces cette religion où Yeshua n'était absolument pas prenant, il n'était même pas au courant puisqu'il était déjà mort. Ben non, il a vécu 100 ans après Yahushua. Saint Paul, d'une certaine manière, a utilisé les écritures romaines pour falsifier tout le Nouveau Testament. C'est ça. Et donc, en vérité, la source de la falsification de Yahushua et de ses élèves, c'est Saint Paul. C'est lui qui a tout falsifié. C'est ça. Et voilà. Ouais. Ça me fait penser à un futur despote, quoi. C'est un despote qui a profité de la situation pour créer quelque chose. D'une certaine manière, oui, mais ça, c'est vrai malheureusement partout. Mais nous vivons là-dessus, malheureusement. Oui, mais un jour viendra où les chrétiens comprendront qu'ils ont été manipulés pendant des millénaires et ils comprendront que ce ne sont pas les Juifs qui ont donné Jésus aux Romains. Ils comprendront ça. Et de plus en plus, d'ailleurs, le comprennent aujourd'hui. De plus en plus. Merci, Rav. Merci. Alors, Harry, vous avez réparé votre micro. Vous pouvez parler maintenant, Harry? Harry? Non. L'image est bloquée chez Harry. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Alors, vous ne vous jetez pas à l'eau comme Sean? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Qui êtes-vous, Élise? La première fois que je vous vois. Non, pas la première fois. Oui. Ça fait longtemps. Vous m'entendez là? Bon. Non, vous m'entendez pas? Harry, on ne vous entend pas. Le micro n'est pas bon. On ne vous entend pas, Harry. Allez-y, Élise. Est-ce que moi, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Très bien. Je voulais, Rav, vous poser une question. Élie, d'où vous êtes? Je suis de France, j'habite à Paris. Ah, très bien. Voilà. Je voulais vous poser une question concernant les Juifs français. Alors, ce n'est pas une vraie question, une question rhétorique, mais enfin, n'importe. Est-ce que les Juifs de France doivent monter en Israël? Si oui, pour quelle importance de cette montée en Israël? Alors écoutez, Élie, le prophète Obadiah dit clairement, regardez-le, vous le verrez, que lorsque les Juifs reviendront de France, ça fera avancer la délivrance finale au point que Dieu se dévoilera comme roi sur toute la terre. Les Juifs français ont un rôle extraordinaire. D'ailleurs, le rabbi de Lubavitch disait clairement que la délivrance viendra de France. Bon, c'est un sujet extrêmement compliqué, que peut-être qu'un jour il faudra que j'en parle, mais le rabbi Lubavitch disait que la délivrance viendra de France. N'oublions pas que le rabbi Lubavitch lui-même a étudié à la Sorbonne, il est resté des années en France, et après de France, en pleine guerre, il est parti sur le dernier bateau qui traversait la mer, il est parti en Amérique. Mais la France a un rôle déterminant, pas seulement les Juifs français, mais d'une certaine manière, la France a un rôle, je dirais la langue française, a un rôle déterminant. N'oublions pas que la première vraie révolution, même si elle a été après malheureusement très très infiltrée et détruite, mais la première révolution contre le clergé et la noblesse, c'était la Révolution française. Même si après, bon, il y a eu des infiltrations qui ont tout cassé, mais d'un autre côté, c'est quand même les Français qui se sont révoltés pour la première fois contre la dictature et l'union entre la noblesse et le clergé. Et encore une fois, le prophète Obadiah dit clairement que lorsque les Juifs reviendront de France, à ce moment-là, Ve'aïta Hashem Amelucha, Dieu régnera sur le monde entier. Donc, la France a un rôle extraordinaire dans la venue de la délivrance. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle la France est tellement attaquée, parce que c'est toujours le même problème. Là où il y a un bien caché énorme,
il y a aussi une explosion du mal pour empêcher le bien de se dévoiler. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que j'ai déjà dit, je pense, mais je vais le répéter. J'ai un élève juif à Marseille qui est officier de police. Et jusqu'au Corona, je donnais pratiquement tous les ans des séminaires à Marseille. Et après, avec le Corona, ça s'est arrêté. Et lui, c'était un petit peu mon garde du corps. Il était toujours à mes côtés avec un revolver, il me protégeait, etc. Un homme extraordinaire qui s'appelle Monsieur Tayeb. Et un jour, il m'a révélé, il m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit, je ne le vois plus, Élie, où il est, Élie? Hein, je ne le vois plus. En tout cas, Élie, je ne vous vois plus. En tout cas, il m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit que à Marseille, comme vous le savez, c'est la ville où il y a le plus de musulmans. Je ne dis pas qu'ils sont tous méchants et mauvais, Chas v'shalom, c'est-à-dire qu'à Dieu ne plaise, en français. Il y a des gens bien partout, même chez les musulmans, et d'ailleurs je le sais moi-même puisque j'ai pas mal d'amis musulmans qui sont extraordinaires. Mais d'un autre côté, dans toutes les cités musulmanes, d'ailleurs vous le savez, Harry et Agnès, il y a des cachettes d'armes inimaginables, et pas seulement à Marseille, à Paris et partout, etc. Des armes extraordinaires. Et un jour, il m'a dit que les autorités policières leur interdisent non seulement ni à la police ni à l'armée de rentrer dans les cités pour prendre toutes les armes. La police, peut-être qu'elle n'est pas suffisamment armée, mais en tous les cas, les militaires, eux, ils peuvent entrer avec des tanks ou je ne sais quoi et prendre toutes les armes. Et j'ai discuté avec lui et il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, je pense qu'en vérité, la raison pour laquelle l'État refuse de prendre les armes aux terroristes musulmans, je parle des terroristes, je ne parle pas de tous les musulmans, ça n'a rien à voir, aux terroristes musulmans, c'est parce que le jour où Israël sera en danger, j'imagine pendant la guerre de Gog, à ce moment-là, sous la table, le gouvernement enverra un signe aux musulmans de tuer tous les juifs qui se trouvent partout dans tous les pays, avec leurs armes. C'est pour ça que je ne cesse de dire qu'on avance de plus en plus vers une situation très difficile. Et si jusqu'à aujourd'hui, l'armée française refuse, alors que tout le monde le sait, que des entrepôts inimaginables se cachent dans les cités musulmanes partout en France, et que jusqu'à aujourd'hui, l'armée, on lui interdit d'aller récupérer ses armes, c'est bien la preuve comme quoi il y a, à mon avis, un complot entre le gouvernement français et d'autres gouvernements et les terroristes musulmans pour que lorsque Israël se trouve dans une situation difficile, à ce moment-là, les musulmans sortiront leurs armes et iront tuer tous les juifs de France, de Belgique et d'ailleurs. Et je pense que les juifs sont extrêmement en danger dans les autres pays. Aujourd'hui, ici, on a malgré tout une technologie l'une des plus avancées sur le plan militaire. On a des armes incroyables et on peut se défendre. Mais les juifs de France, les juifs d'Europe ne pourront pas se défendre. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont rien. Maintenant, d'un autre côté, il est vrai que la situation en Israël est très difficile. Aujourd'hui, trouver un travail, ce n'est pas évident, sauf si tu es une grosse tête dans la high-tech, là tu trouves du travail facilement. Si tu es un bon médecin, un bon avocat, mais enfin bon, si tu es un homme simple, trouver du travail en Israël, ce n'est pas évident. La vie est extrêmement chère. S'acheter un appartement aujourd'hui en Israël, c'est pratiquement impossible parce que l'euro est complètement tombé. Donc, je peux comprendre qu'il y a énormément de juifs étrangers qui ont du mal à venir s'installer en Israël parce que la vie est folle en Israël aujourd'hui. Mais d'un autre côté, je pense que la vie va devenir de plus en plus dangereuse en Europe et un peu partout dans le monde pour les Juifs. Et encore une fois, renseignez-vous et vous verrez, c'est un scandale inacceptable que la France n'a pas autorisé l'armée à récupérer toutes les armes cachées dans les cités musulmanes, comme à Marseille et ailleurs. C'est inconcevable et je pense
qu'il y a encore une fois un conflit qui se prépare entre l'islam et Israël, et avec leurs armes, ils risquent de faire des dégâts énormes sur les Juifs des autres pays. Donc, si quelqu'un a un bon métier, on va dire, je lui conseille véritablement de venir à Israël, parce que même si encore la vie est très très dure en Israël, c'est malgré tout une sécurité beaucoup plus importante qu'en France. Vous m'entendez, Rav? Oui, maintenant je vous entends très très bien. Vous Allez-y. dire, il y a plusieurs cours de rabbinim que j'ai entendus, et chaque fois ils disent on commémore la Pâque juive, on commémore ci, on commémore ça. Et j'ai entendu un Rav dire il ne faut pas dire commémorer, mais revivre à chaque fois. À chaque fois, on revit les événements, on ne les commémore pas. Commémorer, ça fait penser à la mort. Oui, mais je n'ai pas très bien compris. Commémorer quels événements, Harry? Les événements, C'est ça. Pessah, toutes les fêtes, Kippour, on commémore ces fêtes-là en commémoration, si je veux dire, si on peut dire. Mais ça fait penser à la mort, alors que revivre systématiquement les événements, ça fait penser à la vie. Oui, mais le grand problème, encore une fois, au niveau du monde rabbinique, c'est que on ne parle que de la fête en tant que religion, mais on ne parle pas de la fête dans son sens Quotidien. quotidien. N'oublions pas que la sortie d'Égypte, c'est la sortie de l'esclavage. Ça veut dire c'est un message pour chacun d'entre nous, et pas seulement pour les Juifs, pour tous les Bnei Adam, comment sortir de l'esclavage, comment arrêter d'être un mouton et être un esclave du système. C'est ça la fête de Pessah. La fête de Shavuot, c'est le don de la Torah qui concerne tous les Bnei Adam. La fête de Sukkot, c'est la fête de la Emouna. Ça veut dire que même si on ne comprend pas Dieu, on doit s'attacher à lui de toutes nos forces, même si parfois on a envie de lui rentrer dedans avec tout ce qui se passe sur la terre. Mais d'un autre côté, les fêtes, ce n'est pas uniquement un aspect religieux, comme souvent l'enseignent nos rabbinim. La fête, c'est l'histoire. C'est l'histoire de ce monde. Comprenez? Et c'est ça, c'est l'aspect qu'on doit voir dans les fêtes. La dimension sociale, la dimension humaine, la dimension de l'histoire qui se cache dans les fêtes. Ça, c'est la vraie Torah. Comme je le dis toujours, il faut chasser la religion et retrouver la vraie Torah, qui est comment on vit dans ce monde grâce à la Torah. Vous comprenez, Harry? Oui. Voilà. Rav, bonjour Rav. Vous m'entendez? Agnès, oui. J'aurais aimé, bonjour à tout le monde, j'aurais aimé vous faire partager une grande émotion que j'ai eue cette semaine. Oui. En écoutant vos cours sur Pinchas. Et lorsque vous avez parlé donc du père des 4 filles de, rappelez-moi, comment il s'appelle? Voilà. Et ça m'a beaucoup touchée lorsque vous avez expliqué que dès qu'il a su qu'il ne rentrerait pas en terre d'Israël, il avait profané le Shabbat, la première chose qu'il avait faite. Et ça m'a rappelé une phrase d'un cours qui disait que Hachem a promis une terre où coulait le lait et le miel. Et c'est tellement beau que j'en avais les larmes aux yeux. Et la phrase se dit Zavat, Chalav, Udvash. Et en fait, si vous prenez les dernières lettres de ces 3 mots, vous avez Shabbat. C'est-à-dire que c'était tellement beau que j'ai pleuré, Rav. Eh bien, c'est magnifique. Et vous savez la raison pour laquelle Tzlofra va profaner Shabbat, parce qu'il s'est dit, si on ne rentre pas en Israël, pourquoi faire Shabbat? On n'a aucune raison d'observer les commandements, puisque l'endroit où les commandements doivent être observés, c'est surtout, d'ailleurs, Maïmonide le dit, la raison pour laquelle les Juifs observent les commandements en dehors de la terre d'Israël, c'est uniquement pour ne pas les oublier. Oui. Mais les vrais commandements s'accomplissent sur la terre d'Israël. Et donc, c'est simplement un entraînement en dehors de la terre pour ne pas oublier les commandements. Mais ce n'est pas le véritable endroit où on doit les accomplir. Voilà. Oui. Et donc, c'est exactement ça. Si vous prenez les dernières lettres en hébreu, où coule le lait et le miel, ça fait Shabbat, effectivement. Oui. Voilà. C'était trop beau, Rav. C'était trop beau. C'est pour ça que le Shabbat, il faut boire du lait, il faut manger du miel.
Ah, d'accord. Non, je Ben plaisante. oui. Ah, Non, je d'accord. plaisante. On Non, non, mange des gâteaux. non, On non, peut manger des gâteaux. Shabbat, on boit du vin et le pastis de Marseille. Ah, moi, mon alcool préféré, c'est le pastis de Marseille. Ah, je ne Ça, peux c'est pas. pas difficile. Mais on sait qu'on en a en Israël. Hein. Ça y est, on en a depuis quelques temps. On a le pastis de Marseille en Israël aujourd'hui. Alors Vous moi, savez qu'il y a du pastis Rému. oui, Il y a du pastis Rému. ah, je ne le connais pas. Nous, on a c'est marqué pastis de Marseille sur la bouteille. Le petit-fils de Rému, la petite-fille de Rému, elle a fait un pastis qui Ah, s'appelle le pastis Rému. ah bon? Ah ben écoutez, la prochaine fois que je viens à Marseille, vous me le donnez. On le goûtera. Voilà, on le goûtera ensemble. Oui. Voilà. Voilà, mes amis, écoutez, je vais devoir arrêter parce que j'ai un rendez-vous là important. Et on se retrouve la semaine prochaine. Ça sera le dernier cours parce qu'après, je vais m'arrêter pendant 3 semaines. Et je vous dirai exactement quand c'est qu'on reprendra. Je vous dirai sur le calendrier. Ne m'en voulez pas. J'ai le droit de me reposer. Je ne vous dirai pas mon âge, mais si vous saviez mon âge, vous allez tomber par terre. Et le nôtre, alors. Comment? Mais à mon âge, j'ai le droit de me Et le reposer un nôtre. petit peu. Et le nôtre, alors. Comment? Ouais. Et le nôtre. Ah. Alors, on se retrouve la semaine prochaine, mes amis. Et merci encore une fois à vous tous et à vous toutes, et à vous tous. Parce qu'en hébreu, on dit à vous tous et à vous toutes. Ah non, en hébreu moderne, on dit aussi à vous toutes et à vous tous. Ah. Comme en français, oui. Alors, à vous toutes et à vous tous, un très, très, très bon dimanche. Et on Bonne se retrouve semaine. la semaine prochaine. Merci beaucoup, mes amis. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir, mes amis. Au revoir. Merci, au revoir.